évidemment au coup, on va dire l'étincelle qui s'est déclenchée mardi, étincelle presque incroyable dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que Mbappé, on apprend mardi que Mbappé voudrait quitter le Paris Saint-Germain dès janvier, et ça, Martin, ça s'appelle une surprise. Même si on n'est plus surpris grand-chose avec le PSG. Plus qu'une surprise, ça s'appelle un tremblement de terre. Est-ce qu'il va partir ? Est-ce qu'il va partir ? Moi, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Cet été, au mois de mai, on va dire, globalement, Paris a créé un monstre, et ce monstre est en train de dévorer le Paris Saint-Germain. Ce monstre, c'est évidemment Kylian Mbappé. Paris a fait une erreur, mais comme je le disais dans le premier sujet, il a fait une erreur en donnant les clés du camion à Ibrahimovic, en donnant les clés du camion à Neymar, et là, il a carrément donné le camion tout entier à Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, il se retrouve absolument piégé parce que Kylian Mbappé... Alors, on reviendra sur Kylian Mbappé, sur sa part de responsabilité, parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité, même après les révélations de Mediapart et de la Troll Army, même si Nasser Al-Khelaifi et le PSG n'ont pas tenu leurs promesses. Pour moi, Kylian Mbappé ne peut pas, à ce point, prendre en otage un collectif, une équipe, une institution, un club, des supporters aussi. Parce que laisser fuiter qu'il se pose... Il se pose même plus de questions en fait, sur son avenir, qu'il veut quitter le PSG le jour d'un match important de Ligue des Champions, pour moi, c'est quelque chose d'immature, d'irresponsable, et c'est pas possible de fonctionner comme ça. Qu'il ait des ressentis, etc., je comprends tout à fait. On voit ce qui est en train de sortir avec Mediapart. Paris a évidemment sa part de responsabilité. En revanche, pour moi, il ne peut pas se comporter ainsi parce qu'il est un élément du collectif. Mbappé est quoi qu'on en dise, ça peut être le meilleur joueur du monde, il peut avoir 37 ballons d'or, ça ne change rien, il est un élément du collectif. Aujourd'hui, il se sort de ce collectif et pour moi, c'est une erreur majeure. Mais effectivement, il met Paris devant un cul-de-sac. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne vois pas comment ça peut continuer comme ça parce que l'ambiance va pourrir, parce que le noyau, le vestiaire va complètement se dilater. Non, ça se dit pas dilater. Dilater, s'effacer si tu veux. S'effacer plutôt, voilà. Non, mais même pas, non. Non, il va exploser, il va finir par exploser. Voilà, tout simplement pour dire que Paris est dans un cul-de-sac et je vois pas comment Mbappé peut rester dans ces conditions-là. Ouais, c'est étonnant parce qu'en fait, moi, on en a parlé suffisamment l'été dernier pendant l'Euro de Budapest. Il voit son petit là, Maxime. Mais non, mais moi je pense que Mbappé a commencé à bien changer l'été dernier pendant l'Euro. C'est-à-dire que oui, tu avais raison, il était dangereux, il offrait des occasions à l'équipe de France qui en avait peu, mais n'empêche que il tirait toute la couverture à lui, même si c'était de manière naturelle, c'était problématique pour l'équipe de France. Et à un moment, ça se voyait, il voulait tout faire, tout prendre sur les épaules. Et à un moment, il peut y avoir un effet inverse de tout prendre sur les épaules, c'est-à-dire que vous écrasez les autres et ça a eu l'effet inversé. S'en suivit la bouderie de l'été, ses envies de départ au Real. Et c'est aussi ça qui fait qu'on est étonné, finalement, personne ne l'a vu venir, ce choix de rester. Parce qu'au fond, on se disait, il y avait quelque chose de naturel aussi, de se dire, l'histoire, elle est terminée. Il est resté 5 ans, il n'est pas resté 2 ans, il n'est pas resté 1 an, il est allé au bout de ça, c'est peut-être le moment d'aller quelque part. Et on a l'impression que là, du coup, il le regrette, alors que paradoxalement, il a obtenu presque ce qu'il voulait. Le presque est important parce que justement, ça commence par quoi ? Ça commence par un truc très simple. En gros, il n'a plus tellement envie de Neymar, il préfère jouer avec Scamacca qu'avec Neymar. Alors, sportivement sur le terrain, parce que ça va lui apporter le fameux appui qu'il veut. D'ailleurs, je suis content qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que Giroud a une importance aussi dans le jeu. Voilà, c'est très bien de le dire. Il ne l'a pas eu. Et donc, symboliquement, pour lui, ne pas avoir ce pivot, ça veut dire qu'on n'a pas accepté toutes ses requêtes. Et on l'a vu très tôt dans la saison, le geste d'humeur contre Montpellier, qu'il s'arrête de courir. Puis le PSG. Ouais, et c'est étonnant de voir ça tôt dans une saison. Et en fait, c'est marrant parce que la saison du PSG a un peu vrillé. Alors, vrillé relativement, c'est toujours un club qui est pas du championnat, mais ça c'est un peu normal, et qui en Ligue des Champions va pas trop mal, donc on va pas non plus s'inquiéter outre mesure, au moins à l'instant T, mais ça a brillé très tôt alors que ça n'avait pas raison de vriller. Il en a remis une couche samedi, le pivot Gang, et puis mardi, ça a explosé. Alors moi j'avoue que mardi j'étais surpris, je me dis quand même, c'est pas juste parce qu'il n'a pas eu Scamacca ou parce qu'il n'est pas au poste qu'il veut qu'il souhaite partir. Non, ce qu'on comprend en filigrane, c'est qu'il savait certainement ce qu'il y avait derrière avec Mediapart, et que là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et sur ça, je peux pas, pour le coup, lui donner complètement tort, parce que il y a une relation de confiance à avoir, et même si, encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier sujet, les tweets qui ont été pilotés par l'agence de com qui gérait la e-réputation, je sais pas comment on dit, du PSG, tout ce que vous voulez, n'étaient pas d'une violence folle. N'empêche, c'est le principe. On ne fait pas ça. Là, c'est un principe, typiquement. Alors, est-ce qu'il peut partir ? Je pense que oui, à la fin de saison. Est-ce que ce sera en janvier ? Il faudrait vraiment que la situation se tende. Il y a quelque chose, je finis avec ça, je te laisse la parole, quelque chose d'intéressant.
Julien Pereira, hier, qui a fait un article il s'est demandé simplement d'un point de vue juridique si Kylian Mbappé pouvait quitter le PSG, casser son contrat XXL. Il a contacté un avocat, Laurent Felouz, vous avez d'ailleurs l'article sur Eurosport.fr, et l'avocat a dit « Si les faits à part sont avérés, la faute grave est atteinte dès lors qu'il y a une intention manifeste de nuire de la part du Paris Saint-Germain à l'encontre de l'un de ses salariés. » A priori, on peut être dedans. Juridiquement, ça peut permettre également à Kylian Mbappé de rompre son contrat. Alors ce serait ça, pour le coup, un coup de tonnerre dingue. Ah, ce serait absolument dingue. Alors s'il n'arrive pas à rompre son contrat, il faudra trouver un terrain d'entente, et il faudra surtout trouver un club susceptible de le payer 110 millions d'euros par an. C'est quand même le joueur de football le mieux payé de l'histoire. Et d'avoir envie de l'accepter aussi. Et d'avoir envie de l'accepter, ça, je pense qu'il y aura assez peu de problèmes à ce niveau-là. Mais il faut trouver quand même un club qui ait les reins assez solides. Après, moi, je pense qu'il peut finir la saison. Je pense même qu'il peut faire une saison absolument gigantesque. Je pense que Paris peut gagner tous les trophées nationaux. Je pense que c'est pas celui-là qui l'intéresse. Exactement. Je pense que Mbappé peut suffire, qu'il peut atteindre la barre des 40 buts en Ligue 1, je ne sais quoi. En revanche, et ça je l'ai dit dès le début, depuis le début, avant que tout ça sorte, et maintenant que ça sort, j'en suis encore plus persuadé. En revanche, au premier accro, ça va exploser avec Neymar, parce que là encore, Paris est assis sur une poudrière entre ces deux-là. Et donc collectivement, il y a quelque chose qui est brisé, et qui va finir par se briser. Et je pense qu'en Ligue des Champions, ça sera trop juste. Tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions avec... Alors, t'es pas obligé de t'aimer. Ouais, mais tu dois pas te détester. Ni pour jouer au foot, ni pour présenter une émission comme la FX Team d'ailleurs. Je vais passer un petit message. Mais en revanche, si tu te détestes à ce point-là, à un moment, ça va être un obstacle rédhibitoire. Donc il peut faire une grande saison, ça, il n'y a pas de souci, mais ça ne suffira pas. Après, oui, il partira. Il faut lui trouver une porte de sortie. Je pense qu'on la connaît tous, et que même si le Real Madrid et les socios gardent en mémoire son refus de les rejoindre en mai dernier, je pense que quand ils vont se rendre... Enfin, il n'y a même pas besoin de se rendre compte. Mbappé va venir, il va marquer 10 buts lors des 4-5 sifflets, ça sera fini. Voilà, 4-5 sifflets, puis ça sera terminé. Donc son avenir s'inscrit là-bas. Il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Je vois pas comment il peut en être autrement aujourd'hui. Ouais, et à ceux qui pensent que le joueur n'a pas parlé, qui n'a rien dit, moi je leur réponds que ça en dit long, justement. Parce que si vraiment il y a zéro problème, pourquoi il vient pas parler sur le site internet du PSG? Il fait lire une déclaration, il dit non les gars, je veux pas partir, c'est des conneries, ce qui est écrit, ce qui est raconté. Mais bien sûr. Voilà, à un moment c'est facile de dire, à un moment il suffit de démentir, parce qu'en plus vous mettriez tout le monde en porte-à-faux, la presse, etc. Sauf que là, il se trouve qu'il y a ce malaise qu'on n'avait vraiment pas vu venir, qui aimait vraiment céder au premier sujet. C'est assez inédit, un joueur de cette stature, qui 3 mois après sa prolongation, imaginez quand même le jour où il prolonge, je crois que c'était le jour de la dernière journée de championnat. Enfin, le PSG a tout gagné, ça sauve tout ce qui s'est passé. Et si on avait dit, même si on n'est jamais surpris de rien, surtout avec Paris, qu'il en serait là 3 mois plus tard, c'est complètement délirant. Voilà, donc je pense que maintenant, la première porte ouverte, Mbappé la prendra et puis l'histoire se terminera ainsi.